Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle facecam, j'espère que vous allez bien. C'est une facecam organisation aujourd'hui, donc pas mal de personnes m'ont demandé comment se passait l'organisation et tout, avec les enfants à la maison, la rentrée scolaire, toutes ces choses-là, donc je vais vous faire un petit peu un topo de comment on s'organise avec Laura, comment on gère le quotidien, comment on gère l'école et tout ça, sans rentrer dans les détails, juste au niveau des timings et tout ça, et comment je gère du coup mon temps de travail et tout avec ce nouveau rythme et tout. Voilà. Comme vous le savez, voilà. J'ai toujours désiré la garde des enfants. Dans tous les cas, voilà, nous étions prêts avec Laura à entamer ce nouveau rythme qui est totalement différent du rythme qu'on avait avant en garde alternée où il y a quelques mois et tout ça. Mais on s'y était préparé, on le voulait, on le souhaitait et du coup, bah, on avait déjà commencé à réfléchir à comment on procéderait, comment on ferait. Voilà. Alors déjà, premier point, il faut savoir que Laura travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Elle rentre vers 17h30 à la maison. Ça, c'est un premier point à prendre en compte, c'est les horaires de travail de Laura. Et du coup, elle n'est pas à la maison, elle rentre pas à midi non plus, elle n'est pas à la maison pendant ces horaires-là. Elle est après à la maison le soir. Voilà, comme ça au moins c'est dit, elle travaille pas le samedi et le dimanche, donc elle est présente pour le week-end, contrairement à son ancien travail où elle bossait aussi le samedi et tout. Donc, moi de mon côté, vous savez que mes horaires de travail je les gère comme je le veux, voilà, j'ai la chance d'être à mon compte et d'avoir un métier qui puisse nous faire vivre et tout ça, donc je gère mes horaires un peu comme je veux, mais ça j'y viendrai qu'à la fin. Au niveau du rythme du quotidien pour les enfants, alors, comment on procède ? Déjà au niveau de l'organisation du matin. Donc le matin, le réveil, le petit-déj. Hormis le mercredi, samedi, dimanche, quand il n'y a pas école, à part pour Libye pour le collège. Comment on s'organise ? Bah en fait c'est simple. Le soir avec Laura, on prépare en fait les vêtements du lendemain. Donc c'est-à-dire qu'on fait un tas pour chaque enfant, les vêtements du lendemain, du matin. On prend ces vêtements, donc tout, hein, chaussettes, la totale. On les pose en bas sur le buffet. Comme ça on sait que le matin quand on se lève, les enfants se lèvent, ils refont leur lit. Ils mettent les doudous dans la boîte à doudous, donc ils ont une boîte à doudous, ils mettent les doudous dedans, et ensuite ils peuvent descendre pour déjeuner. Pareil, le déjeuner, on le prépare la veille, c'est-à-dire qu'on prépare déjà les tasses, on prépare déjà le cacao, donc on fait pas déjà le cacao, mais on sort le nécessaire, Nutella, pain de mie, etc., gâteau, jus d'orange et tout ça, pour que en fait les enfants, dès le matin, quand ils descendent pour déjeuner, il y en a déjà tout qui est sorti, et ils peuvent choisir ce qu'ils veulent et tout ça, et on reste avec eux pour servir. Voilà, moi je leur fais leur petit lait, le lait chocolat, je leur fais chauffer, des trucs comme ça s'ils veulent que ça soit chauffé et tout, et les tartines, s'il faut leur faire des tartines, surtout Chloé, voilà, ça va plus vite à lui faire les tartines plutôt qu'elle le fasse elle, et puis après, j'ai cassé la machine et tout, enfin la tartine et tout, donc voilà. Ensuite, une fois qu'ils ont déjeuné, bah c'est simple, ils vont aller se brosser les dents, et ensuite ils s'habillent pour aller, ils prennent la douche le soir et tout, hein. Ils s'habillent du coup pour être prêts pour aller à l'école. Les sacs aussi sont prêts dès la veille, les sacs sont tous alignés avec les chaussures devant et les manteaux accrochés sur les chaises avec les écharpes, bonnets et toute la totale. Donc ils s'habillent, ils se préparent et ensuite on peut partir à l'école, donc je peux y aller à pied, mais vu le temps en ce moment qu'il fait, il gèle. Le temps qu'il fait, la pluie et tout ça, bah forcément je les emmène en voiture. Alors oui, je sais, c'est pas écologique et tout ça, mais j'ai pas envie que mes enfants se tapent la flotte et tout. Quand je les ai emmenés pour quand ils ont visité l'école la semaine dernière, on est sorti de l'école, une rincée, on s'est pris sur la gueule. Bon, moi je m'en fous personnellement, mais pour les enfants c'est pas top quoi. Je veux dire, après ils sont tout mouillés et tout. Donc je les emmène le matin, les garçons vont à la primaire, Chloé prend le bus pour aller à la maternelle, c'est 2 écoles séparées. Et là, bah du coup depuis ce matin, Libye elle part avec Malone pour aller au collège, voilà le matin. Juste à côté. Ah, j'ai reçu un truc de Pronote, ils sont en train de me faire mes accès. Et du coup, bah après, moi je rentre à la maison, donc je rentre à la maison, il est 8h30, 8h35. Et ensuite, je peux vaquer pour toute la journée à mes occupations et tout. Alors, oui, les enfants sont à la cantine. Au départ, quand on devait récupérer que Théo, je voulais pas le mettre à la cantine pour lui couper la journée en deux et tout ça, même s'il me demandait d'aller à la cantine. Tous les enfants sont demandeurs d'aller à la cantine pour voir leurs camarades et tout. Ils aiment bien, ils jouent avec eux. Parce qu'il n'y a pas que la cantine, après, ils ont un temps de jeu et tout ça, donc ça leur fait plaisir. Et là, avec les 4 enfants qui sont revenus, la cantine, pour moi, était quand même assez importante, déjà parce qu'il le demandait et en plus parce que pour le rythme, chaque enfant ne sort pas à la même heure. Chloé ne sort pas à la même heure que Théo et Léo, Libye ne sort pas à la même heure que les autres et ils reprennent pas tous à la même heure. Genre déjà Libye, ça lui ferait très très short au niveau du timing, donc elle rentre, elle mange, elle repart, en gros limite c'est assez costaud. Moi je sais que quand j'étais au collège, donc 6ème, 5ème j'étais externe, donc je rentrais à midi au bus, j'arrivais à midi 15 à la maison, midi 15, midi 20, je mangeais, je repartais à 13h10. Donc j'avais même pas 1 heure pour manger
repréparer mes affaires et repartir. Et c'est pour ça qu'à partir de la 4e, j'ai demandé à ma mère de me mettre en demi-pension, déjà pour être avec mes potes, voilà, et aussi pour pas perdre autant de temps à rentrer à la maison et tout. Donc les enfants sont à la cantine, voilà. Ils sont très contents de la cantine d'ailleurs. Enfin, c'est pas une cantine. C'est pas une cantine, c'est un restaurant scolaire. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui au rendez-vous Libye. C'est pas pareil que nous on avait dans le temps. C'est que les enfants ils ont un buffet où ils choisissent leur entrée, ils choisissent leur plat. Il y a toujours plusieurs choix possibles d'accompagnement, de trucs, de desserts et tout ça. Ils choisissent du coup celui qu'ils veulent et tout. Donc nous c'est vrai que c'était différent. Une cantine c'était vraiment ça. Il y avait qu'une entrée, qu'un plat, qu'un dessert et c'est Après, j'ai toujours bien mangé, moi, je suis pas difficile, donc ça m'allait très bien. Mais ça a quand même pas mal changé maintenant au niveau de la restauration scolaire et tout. Donc voilà. Ensuite, donc je travaille toute la journée, ça j'y viendrai à la fin. Et après, je récupère du coup les enfants à 16h, entre 16h15 et 16h30. Pareil, Chloé, elle revient un peu plus tard que ses frères et sœurs, donc on doit l'attendre et tout ça. Et les billes rentrent du collège, du coup, vers les mêmes heures et tout. Donc, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, c'est le goûter. Donc je prépare, avant d'aller chercher les enfants, je prépare déjà le goûter. Les verres, le jus d'orange, les gâteaux et tout ça. Ils rangent leurs chaussures, leurs manteaux, toujours sur le porte-manteau et tout. On est 7 à la maison, on peut pas se laisser déborder parce qu'il y en a qui jettent le manteau à droite, l'autre les chaussures. Non, là-dessus, c'est vrai on leur a dit aux enfants, là, il y a une organisation, il faut la suivre. Là, c'est une organisation qui est pas compliquée. C'est juste qu'on refait le lit le matin, on met les doudous dans la boîte à doudous. Les manteaux et chaussures, on les range dans les manteaux chaussures. Quand vous prenez votre douche, vous mettez dans le panier à linge, pas par terre. Même moi, je le fais de mettre par terre, donc tu vois. Petite organisation, donc ils prennent leur goûter. Ensuite, on sort les cahiers, les devoirs, les carnets de correspondance, la totale, je signe les mots, je fais les communications avec les profs et tout ça, et je fais les devoirs aux enfants. Donc Chloé pour l'instant n'en a pas, mais Léo et Théo ils ont des devoirs, donc je fais l'un et l'autre en même temps. Bon il y a Libby qui sera aussi dans le cas et tout, donc Libby je lui mets mon PC portable avec Pronote ouvert sur son compte, et comme ça elle peut faire des recherches avec contrôle parental, vous inquiétez pas, elle peut faire des recherches, et en même temps elle peut cocher les devoirs qu'elle a fait et tout ça. C'est ce que je faisais le week-end quand elle venait à la maison, et là ça sera tous les jours, voilà, pour pas qu'elle soit débordée, tout ça. S'il y a des DM à faire, on les fera à l'avance, petit à petit et tout. Faut juste qu'elle prenne une habitude, une routine un peu de travail à la maison, et ça se passera très bien. Voilà, donc on fait les devoirs. Donc quand on termine les devoirs, il est généralement vers 17h15. Ça dépend de la quantité de devoirs, mais le temps de goûter, de faire les devoirs, 17h15, 17h30, et là Laura elle rentre à la maison. Donc à partir de là, Laura elle rentre à la maison, donc voilà, dit bonjour aux enfants et tout ça. Moi j'envoie les enfants à la douche, donc l'un après l'autre, donc Théo, Léo, Libby, et ensuite Chloé, c'est moi qui lui donne encore la douche à son âge, donc ils prennent leur douche, ils se mettent en pyjama, et Laura prépare à manger, ou je prépare à manger, ça dépend en fait qui a envie de faire quoi. Tu sais, nous on fonctionne comme ça avec Laura. T'as envie de faire à manger ce soir ? Ouais, bof, alors c'est moi qui fais. Ou des fois je dis à Laura, je vais faire à manger, elle me dit, ah non, c'est moi qui fais à manger ce soir. Je dis, ok, donc en fait on s'organise comme ça. Comme ça, vers 17h30, 17h45, tous les enfants sont douchés, tous les enfants ont pris leur goûter, tous les enfants ont fait leurs devoirs, et après ils peuvent vaquer à leurs occupations, que ce soit regarder la télé, prendre un livre, dessiner, colorier, faire de la peinture. Le jour Chloé, même le soir, elle a fait de la peinture parce qu'elle avait envie de le faire et tout ça, dans sa mallette, il y avait de la peinture et tout. Ils peuvent vaquer à leurs occupations, jouer dans la salle de jeu, ils ont une salle de jeu qui est remplie, faire de la batterie, faire du piano et tout ça. Ils font beaucoup d'instruments de musique aussi, surtout batterie, piano. Et nous, pendant ce temps, on prépare à manger, on prépare la table et tout ça. Après vient l'heure du repas, donc on mange vers 18h30 généralement, et une fois que le repas est fini, à ce moment-là il n'y a plus de console, plus de jeux vidéo, etc. après manger. Donc le temps qu'ils ont, ils le font avant, sachant qu'ils ont une demi-heure de console ou de jeux vidéo par jour d'école et 2 heures hors des jours d'école. C'est limité, c'est comme ça, on surveille. Moi, j'étais pas du tout quelqu'un qui avait des limites. Moi, je passais des heures et des heures et des heures et des heures. Je dis pas que c'est positif, mais voilà, les enfants n'ont pas besoin de passer des heures et des heures sur tous les jours d'école. Donc généralement, ils le font avant de manger, dans les coups de 18h, 18h30, ils font ça. Et après manger, par contre, c'est rythme plus posé. C'est voilà, ils prennent un bouquin, ils dessinent. Encore une fois, des choses. C'est pas des jeux vidéo, quoi. On peut regarder un peu la télé ensemble, des trucs comme ça. Voilà, on considère pas la télé comme un jeu vidéo. Donc la télé, c'est un peu différent. Je pense que dans beaucoup de ménages, c'est ça, la télé est un peu allumée tout le temps. Et puis c'est en fonction de ce que les enfants ont envie de regarder ou non regardent et tout ça. Voilà.
Et ensuite vient l'heure du coucher, donc Chloé et Théo vont au lit à 20h, ils se plaignent pas du tout de cette heure, ils dorment d'ailleurs très rapidement, généralement en 10-15 minutes ils sont déjà en train de dormir, hein. Tu sais, c'est des journées qui sont assez longues, hein, l'école et tout, faut pas quand même déconner. Et ensuite à 20h30, Léo il va au lit, et ensuite à 21h, 21h15, Libby va au lit, et Malone va aller au lit à 21h30. Voilà, c'est les horaires qu'on a un peu définis, pour nous c'est un bon rythme et tout. Et le matin on se lève à 7h40, 7h40, 7h45 pour un départ de la maison à 8h15. Donc ça laisse une demi-heure pour le petit-déj, brosser les dents, et on ne court pas. Après, faut être derrière. Allez hop, on s'habille, tout ça. Normal, parce que sinon, les enfants, bah, ils restent à papoter, ils restent comme ça dans leur coin et tout ça. Mais voilà, donc c'est le rythme qu'on fait, et je trouve qu'il est plutôt bien. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'activité extrascolaire, dans la mesure où, bon, on vient de reprendre le rythme et tout ça, mais voilà, les enfants avaient émis des souhaits d'activité. On va regarder ça progressivement pour les mettre en place et tout, donc ça se fera, et je vous ferai le topo en vlog et tout ça sur les horaires et tout. Il y a juste Malone qui a la boxe, du coup, alors c'est plus mardi et jeudi, c'est 15 jours par semaine, et c'est soit le mardi, soit le jeudi, je sais plus c'est quel jour, mais il a la boxe le soir, du coup de 17h30, enfin il part à 17h30 je crois, il revient à 21h30, quelque chose comme ça. Donc là c'est Laura ou moi qui l'emmèneront du coup avec ses copains et tout à la boxe. Et pour les autres enfants, bah, au niveau des activités, comme je vous dis, on va aviser de toute façon. Ensuite, hors des jours d'école, donc mercredi, samedi, dimanche, bah, c'est un rythme normal en famille, hein. On fait des gâteaux, on joue, ils ont leur temps sur les écrans, etc. Les devoirs du week-end, bah là, et typiquement hier, enfin Léo il avait pas de devoirs ce week-end, Théo il en avait, il les a fait avec Laura hier, mais idéalement j'aimerais bien les faire le vendredi soir, comme ça au moins c'est fait, on n'a pas besoin d'en revenir tout le week-end et tout, voilà. Donc c'est le rythme un peu qu'on a pris au niveau de l'organisation. Maintenant je vais terminer sur le cas de mon travail, donc vous savez que voilà, je gère mon temps de travail comme je le veux, mais j'ai quand même beaucoup d'heures de travail, n'en déplaise à certaines et certains, mais j'ai quand même une bonne quantité de travail. Donc, ce qui veut dire que moi, les jours d'école, hormis hors rendez-vous, parce que j'ai quand même pas mal de rendez-vous qui sont placés pour les enfants ou autres et tout ça, donc j'ai quand même pas mal de rendez-vous qui viennent se caler, donc c'est pour ça que j'ai envie d'avoir de l'avance dans les facecam, parce que les vlogs, à limite, je tourne toute la journée et je monte le vlog le soir, mais au niveau de mon rythme de travail, je peux travailler de 8h30 à 16h à peu près, non-stop. Voilà. Donc c'est quand même une très grosse plage horaire, sachant qu'en garde alternée, c'était 9h30, 15h. Donc j'étais déjà à 2 heures de moins par jour de travail. Bah là je peux faire 8h30, 16h, hormis s'il y a des rendez-vous, des choses à faire, comme là je vais chercher le drive et tout ça. Et les jours où il n'y a pas école, donc mercredi, samedi, dimanche, je ne travaille pas du coup de la journée, mais je travaille le soir, je me rattrape le soir, c'est-à-dire qu'à partir de généralement 20h, quand les petits sont au lit, je vais monter mon vlog, pour qu'il soit déjà monté avant le live à 21h30 et tout, et je fais mes lives et tout ça. Je fais aussi mes lives généralement à 13h30 ou 21h30, ça dépend du coup si j'ai envie de le faire le midi ou le soir. Mais au niveau du rythme de travail, j'ai un rythme qui est tout à fait normal. Voilà, j'arrive à travailler correctement, j'arrive à faire mon travail et tout. Je m'arrange généralement pour que le week-end, les facecams soient déjà tournés, comme ça j'ai pas besoin de tourner le week-end et tout ça. Et voilà, mercredi, samedi, dimanche, généralement je travaille de 20h jusqu'à minuit, 1h du matin environ. Voilà, je rattrape le travail que j'ai pas pu faire dans la journée. Et je profite de la semaine où il y a l'école le lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour pouvoir faire du coup mon organisation, ma compta, mon administration, toutes ces choses-là et tout ça, pour pas devoir courir pour le refaire. Voilà. Au niveau de ce rythme, et c'est un rythme qu'on tient maintenant depuis quelques jours, et ça se passe très bien. Voilà. Si les devoirs, il y en a pas trop, Laura, quand elle rentre à 17h30, les enfants sont déjà douchés, donc c'est parfait aussi. Et c'est surtout à 7 une organisation qui est importante au niveau, voilà, de pas laisser traîner les choses. On demande à ce que les enfants, avant d'aller au lit, la salle de jeu soit rangée. On demande à ce que les chambres soient rangées, un minimum quand même. Voilà, on n'est pas maniaque. Mais on veut que ça soit rangé un minimum. Voilà, on fait pas passer l'aspi aux enfants, on fait pas passer la serpillière, on leur fait pas laver je ne sais quoi ou quoi que ce soit. C'est leurs affaires à eux. Voilà, ils descendent un jouet pour jouer dans le salon, ils le remontent quand ils ont fini de jouer. On laisse pas traîner, on se laisse pas déborder ou quoi que ce soit. Les pyjamas, le matin, moi je les remets dans leur lit. Les boîtes à doudou sont là pour mettre les doudous et qu'on retrouve pas un doudou. Et puis le soir quand on va au lit, il est où mon doudou? Ah bah il est là, on sait pas trop où il est et tout ça. Donc c'est quand même une organisation qui est importante. Je pense qu'on vit à 7, c'est nécessaire.
faire et on arrive à gérer comme ça. Au niveau des repas, pareil, Laura elle fait le planning des repas le week-end avant la semaine qui arrive, elle fait un drive ou alors je vais aux courses. Bon, en ce moment on fait beaucoup de drive parce que ça fait gagner du temps et tout. Là je vais aller en chercher un d'ailleurs de drive. On fait un drive et tout et puis après voilà on fait les repas de la semaine qu'on a prévus. Ça évite de faire des allers-retours à la supérette ou au magasin et tout ça. Il y a toujours, ça arrive des fois d'avoir des trucs à racheter, mais normalement on arrive à tenir. Là la semaine dernière les enfants étaient à la maison lundi, mardi, mercredi, après ils étaient à l'école jeudi, vendredi, mais on arrive à tenir le rythme de la semaine complet au niveau des repas sans devoir racheter ou quoi que ce soit, hormis exceptionnellement. Donc voilà. Et au niveau contrôle parental, je termine là-dessus, j'arrête pas de dire je termine. Au niveau contrôle parental, vous le savez que là-dessus je suis très vigilant, donc sur le PC qu'elle a ici, sur mon PC portable quand Libby s'en sert, ou son PC à elle que je vais réinstaller dans sa chambre, il y a un contrôle parental, donc une limite au niveau des accès des sites internet. C'est vraiment... Alors moi c'est un contrôle parental très strict, hein. Je préfère que le logiciel me demande l'approbation plutôt qu'il laisse faire et qu'on se dise merde, elle aurait pas dû y aller, tu vois. Donc je reçois des avertissements toute la journée, quand les enfants, que ça soit Léo sur sa tablette, que ça soit Libby sur la sienne, que ça soit sur le téléphone, machin, je reçois des alertes en fait toute la journée, des approbations, ah bah elle veut installer cette application, ou lui, ou machin. Donc il y a un contrôle parental sur tous les appareils de la maison, que ça soit ordinateur, tablette ou même téléphone de Libby, son iPhone. J'en ai chié à installer un contrôle parental, parce que moi iPhone, je connais pas plus que ça. Mais il y a un contrôle parental qui est sur tous les appareils, et pour moi c'est très important que ça soit fait comme ça. Voilà, donc au moins ça nous permet d'être tranquille. On sait que quand un gamin touche à un appareil, on n'a pas là, oh, mon Dieu, il va aller sur... Non, on sait que c'est contrôlé, on sait que c'est géré, et c'est très bien. Voilà au niveau de cette organisation famille nombreuse. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, j'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez, que vous ayez une famille nombreuse ou non, que vous ayez des enfants ou non. Voilà, donnez-moi un petit peu votre avis, votre organisation. Moi, ça m'intéresse beaucoup et avec plaisir, je lirai vos commentaires. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.